Vouloir être le plus grand, le meilleur, cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est une tendance inscrite au plus intime de l'homme. Face à cette volonté de puissance se dressent ces mots de l'Évangile. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Chers frères et sœurs en Christ, l'Évangile serait-il contre la promotion humaine? Non. Des personnes pour gouverner, pour être à la tête de nos regroupements sociaux, politiques et religieux, il en faut. Mais quelles sont les qualités que doivent posséder ces chefs de communauté? Telle est la question à laquelle tentent de répondre les textes de ce 29e dimanche du temps ordinaire. Cette question revêt un caractère particulièrement en ce jour où l'Église universelle ouvre la semaine mondiale de prière pour les missions. Il me semble que l'exercice de l'autorité pourrait être un champ de mission pour l'Église aujourd'hui. Mais pour ce faire, il convient de se mettre à l'écoute du Christ, le seul vrai maître qui, se servant de la question de Jacques et de Jean, nous donne un précieux enseignement sur l'exercice de l'autorité. La question de l'autorité n'apparaît pas avec la demande des fils de Zébédée. Elle est plutôt liée aux annonces de la passion dans l'évangile de Marc. En effet, nous sommes ici à la 3e annonce de la passion. Une première annonce avait été faite au chapitre 8, une deuxième au chapitre 9. Et voici maintenant la 3e dans ce chapitre 10. Avec une grande symétrie, ces 3 annonces de la passion sont suivies de 3 passages qui mettent en évidence l'incompréhension des disciples. Au chapitre 8, c'est la réaction de Pierre, qui n'hésite pas à réprimander Jésus. Au chapitre 9, c'est la discussion entre les disciples pour savoir qui est le plus grand. Et maintenant, au chapitre 10, c'est cette demande de Jacques et de Jean. Chaque fois, on voit que l'annonce de la passion, mort, résurrection du Christ provoque automatiquement l'incompréhension des disciples et s'ensuit la question de l'exercice de l'autorité. Ce n'est donc pas un problème lié au fils de Zébédée seulement. La question des premières places dans la communauté se pose à tout disciple qui fait face à la disparition du maître. Maintenant que le maître n'est plus physiquement présent, à qui doit revenir sa place? Suffit-il de connaître le maître? Pierre, en effet, avait répondu au nom du groupe: « Tu es le Christ » ou d'être animé de bonnes intentions. Jacques et Jean avaient accepté la coupe et le baptême. Pour l'évangéliste, en tout cas, sans négliger l'un et l'autre, il faut y ajouter une qualité fondamentale, le service des frères. Si vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Pour vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous, le premier, sera l'esclave de tous. À l'opposé de ce que le monde nous présente, le chef de la communauté sera choisi en fonction de sa capacité à se mettre au service de ses frères. Ici, c'est la figure du Christ lui-même qui est donnée en exemple. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Aussi, l'engagement du disciple du Christ ne doit pas se limiter à la sphère religieuse. En effet, la foi chrétienne nous donne une conception toute particulière de l'exercice de l'autorité.
Celle-ci doit être toujours accompagnée du souci de l'autre qui nous fait nous mettre au service des plus faibles. Le chrétien, conscient de cette tâche, ne peut pas se soustraire à cette mission divine et abandonner l'ordre temporel comme une activité en dehors de sa quête de Dieu. Participer à la construction de la société devient une exigence de la foi chrétienne. La foi chrétienne engage donc la responsabilité du chrétien à être un acteur du progrès social dans son milieu de vie, à œuvrer pour rendre la terre plus habitable. C'est en agissant ainsi, en prenant toute sa place dans la société, que le disciple du Christ travaille à sa propre sanctification. Le disciple se voit interpellé et invité chaque jour à poursuivre l'œuvre du Maître dans le monde afin de communier ainsi à la parole de Dieu. En poursuivant cette Eucharistie, nous allons prier plus intensement pour toutes les personnes qui exercent une quelconque autorité, afin qu'animés de l'esprit de ressuscité, ils soient plus enclins à servir qu'à se faire servir.